sont revenus, nous avons compris qu'elles doivent être dans le patronat. Nous avons changé les termes de sorte que nous augmentons les redevances. On avait déjà anticipé sur les super profits. Aujourd'hui, quand le gouvernement annonce effectivement des recettes meilleures, c'est notamment là ça. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça maintenant, ces recettes meilleures? C'est ce qui est important. C'est l'agriculture, l'agro-industrie, la transformation à minima sur place et le gouvernement de la RDC avec le gouvernement zambien ont décidé ensemble dans l'Interland Katangé de poser les bases d'une usine de production de précurseurs de batterie. Je vous ai dit tout à l'heure que les précurseurs de batterie c'est 2700 milliards de dollars. Mais on pourrait en prendre une partie. Je ne suis pas fou, je ne vais pas demander les 7 000 milliards de chiffre d'affaires. Mais qu'une partie au moins respectable. Et que, parce que Jean-Marie l'a dit hier, et son prédécesseur d'ailleurs dans l'interview hier l'a dit, on ne va pas développer ce pays si les richesses ne sont pas, les entreprises ne sont pas aux mains des locaux. Et il n'y a rien à faire, l'État doit pousser par des politiques volontaristes le transfert progressif de la production locale entre les mains des nationaux et les partenaires extérieurs, y compris francophones, doivent s'ajuster. Il a aussi parlé de l'intégration régionale, continentale et régionale. On a un projet INGA, 40 000 MW, qui n'avance pas à cause des bailleurs de fonds multilatéraux qui mettent des conditions de ceci de ça. Alors pourquoi est-ce que nous, patrons-là, africains, on ne va pas pousser le gouvernement à ce qu'on syndic et trouver les 27 milliards de dollars qu'il faut pour demander il y en a qui peut approvisionner tout le monde à l'énergie électrique parce qu'on nous retombe toujours, vous n'avez pas d'énergie, donc on ne peut pas faire les industries. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on a fait de plus concrètement? Avec l'appui du PIB, et c'est important, nous avons depuis 3 mois bataillé avec le gouvernement pour qu'ils acceptent que pour répondre à la crise, on fasse une fois par mois une table sectorielle sur un sujet précis où on analyse les problèmes, les problématiques, comment on peut en sortir ensemble. La première table ronde a eu lieu il y a 3 semaines, elle était sur les PME. Comment on peut faire pour qu'elles résistent, elles créent des emplois qui continuent à se développer. Quelles sont les mesures réglementaires ou législatives qu'on peut proposer? Nous avons reçu au patronat 5 ministres. Le ministre du Plan, le ministre des Finances, le ministre du Commerce extérieur, le ministre des PME, les ministres des Infrastructures, pour qu'on discute de tout ça. Et au bout de 4 heures de débat, accompagné par le PNUD, et c'est important, nous avons, et oui, il y avait aussi le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge de l'économie. Le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État et le ministre des Finances seront associés à toutes les tables rondes thématiques qui auront les mois prochains. Le mois prochain, ça sera l'agriculture, la fiscalité, etc., etc. Donc, nous allons aboutir, les équipes sont restées maintenant de la FEC, ni plus du gouvernement. Il y a des équipes techniques qui travaillent et sont censées nous remettre dans un mois une liste de propositions de textes et de projets législatifs pour qu'on adresse pour les PME les priorités pour qu'elles avancent face à cette crise-là. Mais la conclusion générale est que la crise ici aujourd'hui, l'inflation, c'est pas les subventions comme on a dit sur le carburant. C'est une crise existentielle pour les pays africains, c'est une crise de développement. On doit repenser nos politiques de développement et ce n'est pas monétaire, ce n'est pas militaire. La volonté de développement, voulez-vous être développé ou pas, ou être autonome, être moins touché par la crise, c'est ça. Merci.